En février dernier, nous vous alertions sur le mode de scrutin envisagé par le président du département du Nord concernant les futures élections professionnelles le 6 décembre. Malgré nos multiples alertes, l'exécutif départemental s'est entêté et le protocole électoral a été signé sans négociation et il doit donc s'appliquer. Malgré les dérives que nous avons dénoncées, nous serons toutes et tous obligés de voter soit par Internet à compter du 3 décembre, soit par correspondance. Et comme nous l'avons déjà affirmé, preuve à l'appui, le vote électronique échappe au contrôle démocratique. Donc pour fiabiliser un minimum le vote, nous vous invitons toutes et tous à voter par correspondance dès réception chez vous du matériel de vote, c'est-à-dire à compter du 12 novembre. Ces élections se profilent dans un contexte très particulier. Les attaques contre le droit des salariés se succèdent sans relâche depuis un an. Nos droits de fonctionnaires seront d'ailleurs dans les prochains mois gravement compromis. La future suppression du CHSCT dès le premier semestre 2019 en est un exemple édifiant. Néanmoins, le seul moyen pour tous les agents et agentes de continuer à choisir nos porte-paroles face à l'employeur, d'avoir du temps pour nous réunir, d'être informés, d'être défendus, c'est de participer à ces élections professionnelles et renouveler les instances paritaires, comme le CT et les CAP. Cette année, d'ailleurs, les collègues en CDD et CDI et assistantes familiales éliront leurs propres représentants dans une nouvelle instance qui est appelée CCP, qui se penchera d'ailleurs sur toutes les questions liées à leur situation professionnelle. Alors, dès septembre, les organisations syndicales auront 3 mois pour faire le bilan de leur action de ces 4 dernières années. Au-delà des tracts, des bonbons, des stylos, des calendriers qui sont distribués par les uns et les autres, c'est ce qui a été fait que nous devrons toutes et tous interroger. Voter, ce n'est pas un acte réflexe, pourtant le vote électronique par Internet risque de le banaliser. Il ne devrait pas être question de cliquer sur son smartphone ou bien sur une souris comme on choisit ses yaourts sur Auchan Drive. Voter, c'est accorder sa confiance à une équipe syndicale pour les 4 années à venir. Même si les enjeux sont surtout situés sur notre collectivité, voter, c'est aussi soutenir des combats nationaux, comme les questions d'égalité professionnelle, de partage du temps de travail par la nécessaire réduction du temps de travail, la défense de notre statut et de notre service public, la défense de nos rémunérations et de notre retraite, etc. Bref, tout ce qui fait l'action syndicale, notre action syndicale quotidienne. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de reparler de tout ça dès le mois de septembre.